Il est convenu que l'introduction des activités nouvelles n'est pas permise dans cette révision. L'annulation des activités pour lesquelles les crédits ne sont pas encore engagés, dédiés aux constructions ou réhabilitations des infrastructures pour les ministères et institutions et dont les travaux n'ont pas encore commencé, pour les programmer dans le budget 2024-2025. Le BOA et l'ARB devront consommer les montants déjà transférés sur leur compte pour achever l'exécution des travaux déjà engagés. Il s'agit aussi de l'annulation des activités du 3e et 4e trimestre prévues pour le fonctionnement de l'OBOA et de l'ARB, sauf pour les salaires. L'annulation des activités du FONIC prévues pour le 3e et le 4e trimestre, sauf pour les salaires, afin que le FONIC consomme également le crédit qui se trouve déjà sur son compte. L'annulation des activités de construction et d'équipement non encore engagées. L'annulation des activités relatives à la commande publique dont le paiement se fait en devises et les reprogrammer pour 2024-2025 pour réduire la demande de devises. Les activités qui ont été retouchées, sont notamment l'acquisition des véhicules pour tous les ministères et institutions, l'achat des engins, les contributions aux organismes internationaux et régionaux. Le tableau des opérations financières de l'État prévisionnel 2023-2024 du projet de budget révisé dégage un déficit de 426,3 milliards de francs Burundi contre 685,1 milliards de francs Burundi du budget initial 2023-2024. En pourcentage du PIB, le déficit budgétaire passe de 6,1% dans le budget initial à 3,8% dans le budget révisé.